J'ai terminé Seven Deadly Sins. Non, c'est pas bon. Ah, il a pas clapé. Je vais le laisser dans l'émission. Allez, vas-y, go. Alors, Donc tu vas laisser dans l'émission, mais par contre, Ouais. j'ai fini Seven Deadly Sins là récemment. ah Le là, dernier t'aimes tome bien est les sorti. petits garçons blonds pervers. Exactement. Ça c'est un autre débat. Non, et ça m'a ramené à une réflexion. C'est pourquoi c'est si long souvent à finir les mangas. En l'occurrence, celui-ci, c'est pas le pire que j'ai fait, mais j'aimerais bien qu'on en discute. Alors, viens, on en parle. Amir. Ouais, l'émission. Salut Olivier. Merci. Ouais. Bonjour. Et Bon, toi, il y a un mec qui est en pique-nique. Le mec qui est en pique-nique. J'ai soif, voilà. tu veux Non des mais chips en fait ce que vous voyez pas à la caméra Elle est où, est la certainement caméra pas en audio. Non. Mais devant lui il y a du fromage, du houmous. J'aime bien le devant lui, vu que le gars il s'est blindé. Mais moi je m'en fous, Comme moi, l'important c'est de l'image. 5 minutes. L'important c'est l'image. C'est excessivement énervant. Voilà. Quand quelqu'un mangeait des chips, Des pour celui chips. qui n'en mange pas. En tout cas, il y a du fromage, c'est ça Bon, que vous devez retenir. C'est Donc je important. disais oui que j'avais. C'est un peu le bordel. Donc J'avais fini Légèrement. Seven Deadly Sins. Mm. Et alors en soi, j'ai plutôt. Alors ça sera pas mon shonen favori. alors attends, hein. tu parles en manga évidemment. En toi. mangas, Mm. oui, papier. Non, J'ai plutôt apprécié l'aventure. J'ai trouvé le récit cohérent. Je pense que j'en avais déjà parlé dans cette Tout le monde émission. attend le mais par exemple, il y a 41 tomes. Je ne comprends pas l'intérêt du 41e tome. Ça aurait pu se terminer à 40. 40 et demi. D'ailleurs, le truc qui aurait pu me faire peur si j'avais été japonais, c'est je me serais dit, il part sur un nouvel arc. Ah non. 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 Et en fait, non. C'est plié, c'est fini. Au T'es revoir, sûr merci, qu'il a bon pas week-end. laissé une porte ouverte? En tout cas, c'est pas prévu. Hein. L'auteur, il a dit qu'il passait à autre chose. Et dis-moi les portes quand je les ferme. c'est Donc verrouillé. voilà. Donc bon, je veux pas spoiler ni rien. Donc on va y venir. Bon, après, c'est toujours Bah, il pareil. meurt à hein. la fin quoi. Parlons de portes ouvertes aux portes fermées. Justement, ça me permet de parler. Il se moquait de moi parce que Le gosset. il se gossait parce que j'achète courbe. les Dragon Ball Super. Oh Et c'est vrai- mais non. Et c'est vrai que je lui ai avoué que je lisais ça par curiosité morbide. Donc C'est-à-dire J'adore que tu me dis quand je peux l'expression. parler hein. Hein Tu me dis quand j'ai le droit de m'exprimer. non, t'as pas le droit. D'accord. Donc non, et je disais que par exemple, tu vois, Dragon Ball, pourtant ça s'était terminé et ils ont quand même réussi à trouver le moyen de recommencer. Donc de toute façon, porte fermée ou porte ouverte, peu t'importe. C'était beau ça. Ouais. Mais on a toujours pas le droit de parler. Bah, ça y est. Bah, la réponse à ta question est déjà dans tes phrases, mon ami. C'est parce que tu achètes. Ça y est. Et Vas-y, je te l'ai dit juge-moi. tout à l'heure. Bah, Je je crois te que t'allais vois. dire c'est la réponse à l'univers. Parce qu'en plus, il y a 42. Dragon Ball, il y en a 42. C'est vrai. Hein Donc en fait, c'est Voilà. pour ça qu'il en a fait 41, il voulait en faire 42. 42. Pardon. Si vous Mais n'avez non, pas la mais- référence, vous avez loupé votre vie. Pardon. Pourquoi ça dure? Ça dure parce que ça rapporte de l'argent. Le mec, il est dit allonge là. Tiens, mais il allait mourir. Non, il meurt pas. Il meurt pas. Et d'ailleurs, il va continuer pendant 3 saisons. Ok. Et l'autre, il va aller dire oui, mais moi j'ai envie que ça se finisse. Oui, mais toi, t'aimes bien ton salaire, donc tu vas continuer l'histoire. Ok. Voilà. Mais les gens, ils vont acheter parce qu'ils s'appellent Olivier et qu'ils achètent même si c'est de la merde. Vrai, putain, j'ai Ouais. honte. Voilà. J'ai Fin honte. de l'histoire. J'ai honte. Allez, à bientôt, à la semaine revoir. prochaine. Pas la peine de Non. faire des Non, mais des- bon, des séries j'exagère, trop mais ça demande à l'auteur d'avoir pas mal de charisme pour pouvoir dire j'arrête. Faut vraiment avoir. Parce que ces mecs-là sont pas payés de ouf, hein. Enfin, mais, à part quelques-uns, tu sais, c'est comme dans la chanson ou n'importe quoi. C'est ceux qui sont tout en haut qui gagnent beaucoup d'argent, mais la plupart. Jean-Jacques Goldman. Oui, Ouais, si tu veux. si tu veux, mais j'aurais pas le rapport. Ouais, Mais ouais, non, ouais. mais justement, on discutait de ça en off. En off. En appel d'offres. Ouais. En appel d'offres. Mm. Il y a quand même des auteurs, je sais pas si c'est seulement une question de... Peut-être des fois aussi, il y a des auteurs qui s'empêtrent un peu dans leur histoire et qui savent plus trop comment s'en Moi, je trouve sortir. ça ouf qu'on ait commencé l'émission et qu'on ait toujours pas dit One Piece. Mais vas-y, continue. Moi, alors non, on ne dira pas One Piece. Moi, j'ai un auteur qui illustre très bien, même si j'adore cet auteur. J'ai d'ailleurs, je Qui crois, est-il toutes ses œuvres à la Akira maison. Toriyama. Non, Urasawa. Naoki Urasawa, donc très tu vas- connu pour Monster, 20th Century Boy, Billy Bat. Billy Bat plus récemment, Yawara. en ce moment Asadora. Bref, j'ai fait les plus connus. Bon, il y en a d'autres. Hein. Il y en a des moins connus. Il y avait aussi Yawara. Master Keaton. Ouais, c'est Master Keaton. Yawara. Yawara. Ah, c'est les recours, hein. Il est content. C'est les recours. C'est pour que Et tu le dises. On s'est trompé d'émission. il n'y a aucune de ses œuvres, aussi bien soit-elle, qu'il n'aurait pas pu arrêter un peu avant. Et je pense pas que ça soit juste pour vendre, parce qu'en plus, Naoki, il est Oh, très... ça s'appelle par les petits noms.
Oui, D'accord. je l'ai eu Nao. au téléphone. Donc Nao. Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Ouais. Non, il est plutôt du genre prolifique, c'est-à-dire il a quand même, faut le reconnaître, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées. Ah oui. Et il n'aurait pas de problème d'arrêter une série et d'en recommencer une autre. Et pour autant, tu sens que des fois, en fait, il a poussé trop. Et je pense qu'en fait, il est quand même assez connu pour ça. Il s'empêtre dans plein de trucs. Je pense que... je parle sans savoir. Je pense que peut-être il essaye de résoudre. Au final, il résout rien. C'est même encore plus nébuleux à la fin. Mais à la limite, moi, je m'en Comme fous. une chaîne. Pour moi, je considère l'œuvre manga, et pas que, en fait, tout ce qui est de l'ordre de la série, comme des œuvres narratives et pas des œuvres que je vais attendre pour leur qualité scénaristique. Je ne sais pas si tu fais la différence. La narration, c'est la manière de raconter. Entre un truc qui t'amène et qui te Oui, raconte non, une mais histoire, non, mais je suis vraiment d'accord la avec toi. qualité de la mise en Moi, tu peux scène me prendre après. Et de la cohérence globale. La cohérence globale, d'accord. Voilà. Moi, j'aime bien quand le pitch il tient sur un post-it, mais par contre qu'il est raconté majestueusement. Plutôt que l'inverse. Ça va être donc du coup plutôt la narration, la manière de le raconter. Mais même moi, si c'est tu pour ça veux, que j'ai du mal avec les Seigneurs Le des Anneaux et tout le storytelling. bordel. Là. mais même s'il y a un manque par moment de cohérence, si c'est bien narré, à mes yeux, beaucoup de mangakas sont des très bons narrateurs, mais pas forcément des bons scénaristes. Et en même temps, Ça, c'est pas fou. Et en même temps, quand tu dois traîner une histoire sur la longueur, c'est pas toujours évident d'arriver à avoir une certaine cohérence. Ou Surtout quand t'as pas envie, au bout d'un moment. C'est les et quand auteurs t'as qui pas poussent, envie. comme on Et disait. que, alors, par contre, je pense que tu vas avoir des auteurs comme Naoki qui, à mon avis, ont un charisme et doivent savoir dire quand ils veulent Faudra j'arrête. savoir. Mais Non, c'est pour les gens, parce que comme t'es avec lui en mode pote, je précise. oui, Faudra non, mais savoir. je fais ce que je veux. Il m'appelle Olivier, je l'appelle Naoki, il est où C'est le vrai. problème? Olivier San. Olivier San, après peut-être que je me trompe complètement, mais je pense que lui c'est plus un problème de comment je me suis empêtré là-dedans, comment je vais m'en sortir. Je caricature. Bah, Et t'en as d'autres, et ça c'est plus évident dans le shonen, parce que ça c'est quelque chose qui est connu, c'est effectivement l'éditeur qui vient, qui dit non mais encore. Non, ça s'est passé avec Toriyama. il sort toutes les semaines le Toriyama, truc. il aurait, d'après les rumeurs, il aurait souhaité arrêter Dragon Ball à Freezer, et ça aurait été parfait à mes yeux. Ça aurait été, j'aurais dit chapeau l'artiste. Non, la perfection, c'est le combat contre Piccolo. Fallait s'arrêter là. Non, pour moi, pour Freezer, c'est sympa. Non, moi je trouve que Cell, c'est pas mal. Ouais, oui, mais tu c'est vois, pas nul. Dragon Ball, c'est cool aussi pour c'est pas un bon. les plats. Bravo. Moi, après, ils font. Quoi? Il a dit une connerie. Non, mais Dragon Ball, il n'y a pas que des trucs de merde J'ai qui ont pas été dit ça. rajoutés. Moi, J'ai pas dit ça. moi, les trucs que je préfère dans Dragon Ball, c'est les trucs que n'a pas fait Akira Toriyama. Donc, l'histoire du père de Goku, l'histoire de Trunks, ces trucs-là. J'ai pas dit que c'était pas bien, mais j'ai dit que pour moi, l'apogée arrive, à mes yeux, arrive jusqu'à Freezer, et après, ça décline. Pour moi, c'est Cell. Et après, Cell, ça ok, décline. d'accord, Tu vois, bon. on n'a pas la même vision. Oui, Mais... C'est vrai que la deuxième transformation de Cell, c'était tellement intéressant et tellement bien trouvé. Oh là là, tu ferais pas l'ironie Un cara design. mais par contre, plus flagrant, Naruto. Naruto, c'est typiquement... Le problème de Naruto par rapport à Dragon Ball, c'est que Dragon Ball, il y a des arcs et ils sont indépendants. Naruto, il avait la fin, ça se voit, et comme il lui a dit rajoute, il a rajouté 1 milliard de trucs, et à la fin, il a remis. Ouais. Tel quel. Donc ça n'a plus aucun sens. Genre à la fin, si c'était réaliste, Naruto, au bout d'un moment, il fait mais pourquoi on se bat, Sasuke? Comment tu t'appelles? Je me souviens plus. Qui êtes-vous? Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Rien de que. Je sais pas, j'en ai une de plus que toi, je suis meilleur. Tu te rends compte que t'as eu la plus grande, la Que plus longue, Non. Que toujours pas. la plus longue crise de rebelle attitude de toute l'histoire du manga. Non, c'est ça. C'est-à-dire le mec, il a été rebelle il a fait crise d'adolescence pendant 10 ans, 15 ans. À tel point que C'est-à-dire le mec, il a fini sa prépa, il est arrivé docteur, médecin et tout, et il commence à... Il te dit, je suis crise d'ado. Le temps de faire Hippocane même. Ouais. Voilà. à tel point que, pour éviter de spoiler, quand il y a le revirement de situation, tout le monde se dit mais what the fuck, qu'est-ce que c'est? Alors que peut-être que si c'était arrivé plus tôt, ça aurait été un peu plus cohérent. En fait, Mais- si tu l'avais fait aussi long, il fallait réadapter, ce qu'il n'a pas fait. C'est-à-dire que psychologiquement, il devait y avoir une progression dans son caractère à Sasuke qu'il n'a pas eu, donc il a un switch d'un coup qui est ridicule du coup. Mais si effectivement t'enlèves toute la merde, je pense Naruto se remonterait bien en beaucoup plus court, il serait beaucoup mieux. Oui. Voilà. Dans un autre genre, parce que là pour le coup c'est encore pire scénaristiquement parlant en Bleach. Alors Bleach, là c'est carrément on recommence à zéro et on refait la même chose mais avec
des protagonistes plus ou moins différents. Bon, c'est peut-être mieux de faire ça, hein, les gars. Mais... Ouais, non, il a quelque chose à dire. Non, Oui, je monsieur. disais qu'on parlait beaucoup et c'est bien. Non, parce tu qu'après, on parles va pas me dire, beaucoup. Ouais, tu parles de trucs niches et tout, machin. Mais c'est un truc, on n'arrête pas de parler de shonen et de trucs très mainstream, mais c'est valable aussi dans des séries à moindre succès, même si on peut en avoir. I Am a Hero, par exemple, qui est une série effectivement sur l'univers des zombies et qui, pour moi, a duré bien trop longtemps. Ah oui, j'ai cru que t'allais dire le contraire. Non, elle a duré bien trop J'allais longtemps. dire, attends, on a lu le même. Non, sachant que c'est une série qui fait 15-20 tomes, pas loin de 20 tomes, Mais c'est pas une question de quantité, je pense. C'est une question. Prenons Question de Coq qualité. de combat. Prenons Hunter x Coq de Hunter. combat, 30. Non, mais là, pour rester sur celle qui dure trop. Oui, Tu d'accord. vois, là, il y en avait Donc, genre 15-20 et c'était déjà trop et ça a duré 20, trop. 20, ouais. Hunter, tu parles pas mal de Hunter. Ouais, Attention. quand reste- Non, mais voilà, mais c'est comme il y a des gens, je leur dis, le plus long de tous, ça reste One Piece. Pourquoi on n'en parle pas? Alors, parce que moi, je l'ai pas lu déjà et que je me refuse à le lire parce que trop long. One Piece, Trop long. il y a deux choses. Moi, je laisse le bénéfice du doute parce que j'ai peut-être vraiment à tort Il a un doute Confiance. que ce soit pas long. confiance. C'est ça, le mec. Je suis pas sûr. J'ai confiance dans l'idée de la promesse d'Oda que l'ensemble va vraiment finir par se recroiser, donner vraiment un final assez dingue. Putain, Mais plus ça avance, plus j'avoue, comme dirait l'autre, j'ai des doutes. la déception naît de l'attente. Hein. J'ai Donc, vraiment- il a créé de l'attente. Aussi. Mais bon. Il a créé de la Ah. déception, c'est logique. Après, je te repasse le flambeau parce que tu allais prendre un exemple sur lequel je vais être complètement avec toi. Oui, Coq de combat. Coq de combat, pour moi, il y a 30 et quelques dents. C'est pas une question de quantité, mais c'est une question est-ce que c'est cohérent de faire autant en fait. C'est ça. Et effectivement, I Am a Hero, ça aurait pu se finir beaucoup plus tôt. Après, tu vas avoir des autres. Ah mince, Igno. Mon Dieu, j'ai oublié ce C'est nom. quoi l'intrigue? Qu'est-ce qui se passe Bonne nuit Poun Poun. Ah oui, Dead. oui, mais vas-y, je vais essayer de retrouver le... Igno, j'ai oublié. Igno, son nom. Voilà. C'est pas ça. Mais oui, je l'aurais pas. Bref. Avec son recueil de nouvelles? Non, moi je parle de cet auteur qui, pour Ah, moi, du mangaka, oui. d'accord. en tout cas, Bonne nuit Poun Poun est mon manga préféré parce que Parce début que le nom est jusqu'à quand la même fin. vachement mignon. Et Déjà. pourtant, quand tu lis l'œuvre, je Ouais, peux dire que putain. c'est loin d'être mignon. Et il y a ce décalage d'ailleurs qui est complètement assumé. Je crois que c'est 11 tomes, un truc comme ça. C'est aux petits oignons. C'est du début jusqu'à la fin. Alors là, il y a un vrai scénario. Là, il y a une bonne narration, mais un vrai scénario. C'est tellement, et, en même temps, c'est tellement existentiel. Et c'est waouh quoi. Mais est-ce qu'on a- Attends, il y a ces œuvres-là, hein. C'est ok, mais on a toujours besoin d'avoir une espèce de train de base qui roule tout le temps, tu vois. Alors Asano. non, justement, Inyo Asano. Asano. Non, justement, C'est-à-dire parce que dans Jump, Coq de le combat... magazine Jump, parce que c'est ça le problème. Oui. C'est des Alors magazines après- qui sortent toutes les semaines, il n'y a Mhm. pas le choix. Mhm. Et je pense que c'est trop dur de recommencer une nouvelle histoire, les gens lâcheraient trop vite. Bien sûr. Et c'est là où tu as raison quand tu dis si tu veux plus que ça sorte, tu arrêtes de l'acheter. Et il y a aussi le côté un petit peu quand tu as commencé une histoire, tu as envie d'avoir la fin. Mais bien sûr. Tu vois, mais bon, donc t'as pas fait le parallèle, mais bon, on a parlé des mangas, on pourrait très bien parler des séries, des séries américaines. Genre, Walking Dead, c'est la On même pourrait, chose. ouais, Il y a plein de séries comme ça qui m'ont fait vomir Alors, d'ennui. Hein. Ça dépend ce que tu parles. Quand tu parles de la série, tu parles de la série télévisée ou tu Télé. parles de comics. Télé. Ouais, mais là, Juste avant qu'on s'embarque sur les séries télé, je voulais finir sur les mangas, sur deux trucs. On a pris l'exemple de Coq de combat pour quand même préciser, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, dans le sens où on peut avoir sur une série longue, non seulement avoir une cohérence scénaristique globale, comme tu disais Olivier, mais aussi avoir, une série qui va se renouveler en son sein. On va rester très vague, mais sachez que dans Coq de combat, il n'y a pas un attachement crucial au protagoniste. Tu Non. vois, il y a des va-et-vient qui sont possibles, etc. Je ferme la parenthèse pour ça. Et il y a un deuxième truc qui m'emmerde beaucoup dans les shonen mainstream. J'ai l'impression qu'avec les années, on va prendre Dragon Ball comme maître étalon, le reboot du 5 years after, 5 ans après, il s'est allongé de 2 fois la taille. C'est-à-dire que Dragon Ball, on avait eu ça a dû arriver à peu près vers le tome 11 ou 12, un truc comme ça. Japonais, hein, je précise, pour le tome. Naruto, ça arrive au tome 30, quoi. Ouais. Le truc Shippuden, là, ça Shippuden, arrive au tome c'est 30. vrai. C'est énorme, quoi, pour étaler le truc. Non, mais et de même Dragon pas Ball, savoir où on ça va. n'a pas duré longtemps. hein. Pourquoi Quand il a grandi, là. Ouais, C'est juste la conclusion, un peu, c'est le dernier truc. c'est ça. Mais Naruto, ça. c'est la moitié. Ça coupe ça. le manga en deux. C'est Oui, ça. c'est ça. Ouais, c'est ce qu'il dit. Donc il y a eu Donc, un on parle de la même allongement. chose. C'est ça, Il y ça a n'a eu pas un d'intérêt ce que je dis. Il y a eu C'est un ça. allongement de ce trope-là, de ce, Non, ce mais- motif qui s'est fait. Non, mais Parce pourquoi? Ça veut dire que si probablement, t'as fric 5 ans égale plus pognon. tard, il faut. Quel pognon, la maille.
Non, mais tu peux avoir des Balance. trucs qui se séparent en deux La moula. époques, t'as le droit. Moi, par contre, là où je suis pour, c'est à l'image de, je sais pas, le Mandalorian, par exemple. C'est si tu veux garder absolument le même univers, raconte autre chose. C'est tout. Moi, je suis pour ça. Quitte à devoir, parce que c'est inévitable qu'on doit continuer. Par rapport vois à ta recommandation, j'ai fait Cobra Kai, donc effectivement, je ne m'attendais pas à ça. Et on en parlait. Moi, il est j'ai jamais d'accord avec recommandé moi. ce truc-là, hein. Si, tu as dit que Non, ça. j'ai jamais c'est- vu. Non, pas en émission, en off, tu me l'as dit. C'est pas toi qui as dit, si, Non, si, c'est lui. C'est toi qui as dit. C'est vrai. Ah, je vous ai mélangé. T'as vu C'est marrant. T'as vu comment on n'a pas la même Donc, tête Pas grave, c'est toi qui m'as- je me souvenais plus que tu m'avais recommandé en mode VHS, donc tu vois. en même temps, un vous êtes partout balle au centre. Vous êtes deux. Là, il y a un nouvel épisode. Allez, Vous vas-y. êtes deux arabo-musulmans, Oh, donc pour moi, ça bravo. se croise. Hein, Gauchias. désolé. Gauchias, ouais. Bref. Moi, je suis pas CNews, ok. Islamo-gauchiste. Non, et donc je disais que, bah, du coup, je t'invite à la faire. Du coup, je te passe le flambeau. Cependant, je rajouterai un bémol. Je me demande si la saison 4 ne va pas être la saison de trop. Ah bah. Euh, Ouais, mais en fait, quand il y a moi, je 4, en pose pas général, la c'est de question. trop. Non, mais. Hein Moi, je pose pas la question, c'est la saison de trop. je laisse le bénéfice du doute. Non. Et moi, je sais. C'est-à-dire que moi, je sais drop the mic. Mais non. J'ai adoré saison 1, saison 2, saison 3. Ça m'a. Ouais, mon intérêt a commencé à décliner vers la moitié de la saison. Et où je commençais à me dire, tiens, ce serait bien plus ça avançait, plus je disais, non, en fait, ils sont en train d'ouvrir sur autre chose. D'ailleurs, c'est très shonen, je trouve, l'univers. Tu vois, tu as des ados qui rencontrent des maîtres, d'ailleurs, ils les appellent sensei, c'est quand même assez incroyable d'appeler quelqu'un sensei. Et puis, ils progressent, et puis, tu as des tournois, on se croit un peu, quand tu reprends les codes, ça fait un petit Plus qu'un peu... spectateur à moustache et Et à avec un lunettes de micro, soleil. ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'est vrai qu'il y a un peu ce côté-là. Bref, et souvent, j'ai remarqué, effectivement, quand ça marche, d'un seul coup, fric égale pognon, et donc, du coup, on se dit, ah bah viens, on en fait plus, alors que, du coup, ça a tendance à tuer l'œuvre, à mes yeux, en tout cas. Et je suis pas le seul à penser ça. Beaucoup de gens pensent que Naruto a duré trop longtemps. Mais qui pense que Naruto n'a pas duré trop longtemps? Oui, non, C'est surtout vous ça que je veux plutôt posé la savoir, question. parce que ces mecs-là, faut alors tuer des gens, je suis désolé les gars. Non, mais la peine de On est mort. trop sur Terre. Non, mais attendez. Non, mais ils ont appris. Je pense que Naruto a quand même appris un peu à ça. Les équivalents aujourd'hui que sont, par exemple, My Hero Academia est quand même infiniment plus court que Naruto en termes d'épisodes. C'est encore en cours. Oui, c'est encore C'est encore en attention. cours. C'est long, mais il y a beaucoup moins d'épisodes. Alors C'est encore en attention, cours. Alors attends, ça va beaucoup plus vite. tu parles d'animé. Oui, toujours. Moi, je parle de manga. Hmm. Mais c'est encore en cours. Alors, par contre, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est relatif à notre époque, qu'il n'y avait pas quand nous étions jeunes. C'est que maintenant, ils réadaptent le format série pour que ça soit plus court. Oui. Alors que, à Quitte à en l'inverse, avoir moins par an. c'est ça. Alors qu'à l'inverse, avant, ils avaient même tendance à rajouter des trucs qui n'avaient aucun intérêt. Hein, hashtag Sangoku Hashtag passe filler. le permis. Oh non, tu peux pas dire Non, ça. mais prends des bons exemples, pas des mauvais exemples. voilà. Mais la c'est ça. plupart du temps, justement, ce qu'ils rajoutaient, c'était pas intéressant. Non, les épisodes où Goku il charge pendant 3 ans contre Freezer, là effectivement Oh, c'est des putain. épisodes de merde. La planète des extraterrestres où il reste apprend la 5 téléportation, minutes. ça c'est de la merde. 5 minutes avant que la planète explose. Bien sûr. Ouais, non. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, quand tu regardes ça au format série, c'est intéressant. J'imagine un plan, Mais tu sais, un voilà, moment donc avec oui. Freezer qui fait. Oui, On avait dit combien de minutes là un parce peu que problème de montre, je c'est sais pas. dépassé hein. On est dans une autre dimension, donc du coup, les minutes ne s'écoulent pas de la même manière. Non mais en termes de série, il y a eu un gros effort. Peut-être que manga effectivement c'est toujours la même caca. Bah, c'est-à-dire que c'est toujours le même modèle économique. Tu as des éditeurs qui disent écoute, ça se vend, donc vas-y, Je sais pas, tire. prenons, on a Tire. parlé de Attack on Titans. Alors, tu vois, ça par exemple, ça. Shingeki no Kyojin. Je continue de les acheter parce que je suis un peu complétiste, mais je dois avoir. Complotiste. Hein Ah non, fallait pas nous lancer là-dessus. Complétiste. Complétiste, et du coup, je sais que je finirai par finir la série, mais je dois avoir un petit peu moins d'une dizaine de tomes de retard. Ils sont dans ma bibliothèque, je les ai pas encore lus, quoi. Parce Ouais. que C'est pas encore de la Mais morbidité. l'animé est peut-être plus facile à avaler peut-être non. peut-être. Parce que là ils ont la saison qui passe là en ce moment, ils avaient dit dès le début c'est la dernière. Oui. Il y a pas Et d'alternative. le manga arrive sur la fin, et ça va faire une trentaine de tomes, mais sur la fin,
C'est oh attention, il y a un truc que tu savais pas, mais on t'a surpris. Ah, mais attention parce qu'il y avait aussi un autre truc que tu savais pas. À un moment donné, c'est un peu relou quoi. Et puis surtout le moment où on a la fameuse révélation que je spoilerai pas, que je spoilerai pas, qu'on a la fameuse révélation avec le père du héros qui meurt. Dans le manga, met énormément de temps à arriver. Cette révélation, mais beaucoup de temps. Et du coup, ça m'avait un peu fatigué, quoi. Genre, c'est bon, ils vont la cracher leur pilule, quoi. Enfin, à un moment donné, faut pas déconner. Mais effectivement, je pense que c'est lié au modèle économique. Il risque d'accoucher de quelque chose. C'est lié au modèle économique. C'est aussi plus le cas. C'est aussi plus le cas du genre shonen que des autres genres. Mais après, tu retrouves ça dans les séries télévisées. Ou même les séries de films, Star Wars. C'est ceux qui passent la nuit, là. Les séries policières et tout, là. Oh là, mon Dieu. Il y a une unité spéciale qui s'occupe des gens qui se font défoncer le cul. Tu la connais, ça? mais même Star Wars, arrêtez le massacre. Je sais pas. Les films Star Wars. En fait, Star Wars, c'est un bon exemple. Hein, mais, moi, j'ai trop de gens dans mon entourage qui me tueraient si je m'exprime là-dessus, donc je vous laisse faire. Dis, parle. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Non, mais Star Wars, c'est un univers trop profond, donc tu peux raconter plein de trucs, effectivement. Ouais, mais par contre, l'erreur, c'est effectivement aller insister sur un truc qui est pas intéressant. Voilà. Arrête de donner des coups de barbe à la bonnette. Ça fait quoi? Ouais, la bonnette, elle va être toute rousse là. Elle pop, tu fais quoi là? Elle pop, elle s'en Putain, mais mec, t'as bien géré le roux de ta barbe avec le vert de ton pull. C'est des couleurs complémentaires, c'est super. Alors, propre. ceux qui n'ont pas l'image, en fait, là, je suis en mode. Voilà. On dirait pas que je suis habillé on dirait comme Luigi. C'est l'instant. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. En mode irlandais. Non, mais entre toi et moi, on a l'impression qu'on fait partie de la confrérie des bûcherons du Covid. C'est pas faux. Voilà. Mais et qu'on a nos stagiaires évidemment qui vient de citer. Bonjour. Ça va? Voilà, et voilà, t'es pas habillé comme il faut. Non, et comment j'ai on va pas eu le mail. Comment on va pas dans la boucle. Non, je l'avais envoyé sur le groupe Nurchi de Bûcheron, mais moi j'ai pas. Donc j'ai barflé ma bonnette. Ouais, t'as barbeflé. Barflé ma bonnette. C'est comme biflé, mais avec une barbe. Mais voilà. Non, après, voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que t'as des exemples de choses que t'as aimé et à un moment t'as dit stop, ça Naruto. Bleach, tous les trucs que j'aime bien. Même Dragon Ball, hein, j'ai eu ça. Je pense qu'on est obligé de passer par ça, mais bon. Il y a un truc psychologique là-dedans dans le fait de s'attacher à quelqu'un et le lien devient de plus en plus fort avec le temps, donc tu as de plus en plus de mal à lâcher un truc qui est, même si tu sais que fondamentalement c'est pas terrible, c'est-à-dire que tu peux pas dire à quelqu'un que tu connais pas, tiens regarde cet épisode, il va dire mais c'est de la merde, tu vas faire oui tout à fait. C'est pour ça que j'aime de plus en plus attendre que les séries, que les œuvres soient finies, parce que ça t'aimes bien venir voir Olivier, c'était bien? Non, voilà. Bah je regarde pas. Ouais, c'est ça. Non mais un exemple que j'avais déjà donné, ce que j'appelle le syndrome Heroes. Heroes, c'est une série. Je parle pas du reboot, je parle de la première série. C'est une série que j'avais regardée à l'époque et au bout d'un moment, ça a été mon déclic par rapport à mes attentes niveau série télé et je pense aux œuvres en général en termes de durée. Ça a été, j'étais à la 2e saison et je me dis putain pourquoi je regarde encore. Et en fait, je regardais encore et je sais pourquoi. C'est exactement ce que tu viens de dire, Amir. Je m'étais attaché au casting. Le casting est cool, ils sont marrants, mais en fait, en termes d'écrit, je me dis mais c'est d'une nazité, mais sans nom quoi. Et j'ai arrêté et c'est là où d'ailleurs où j'ai commencé. J'avais déjà dit à regarder des séries plutôt bien maîtrisées de chez HBO comme Six Feet Under, Les Sopranos, etc. Ah, Les Sopranos. Voilà. Il existe des contre-exemples. The Wire, effectivement, pardon. Hein. Il existe des contre-exemples. Les Sopranos, je pense qu'une saison de plus. Il y a 2 saisons de trop, mais il y a 2 saisons de trop à cause aussi ils étaient perturbés par la grève des scénaristes et tout à l'époque. Alors, il y avait la grève des scénaristes, il y avait les accusations d'homophobie dont je vais pas spoiler, mais à un moment donné, il y a un truc avec un homosexuel. Oui, ils ont eu des gros problèmes. Pour moi, les 2 saisons et puis le final, elles sont pas trop. Mais tu sais quand Dragon Ball Super a été annoncé, je pense que les gens étaient plutôt contents. Hein. Moi, je savais que ça allait pas être bien. Mais moi, je faisais partie des gens curieux. Ouais, mais je veux dire, les gens étaient pas fondamentalement contre en mode il faut pas faire ça, c'est une hérésie. Tu peux pas avoir 10-15 ans d'attachement à un truc et ne pas être curieux quand t'as une relance. Bien sûr. Mais bon, après, moi, ça évite tes plis, le premier épisode. Moi, je sais pas. Allez, Sangoku va sauver Sangoten d'un tracteur. Ok, ciao. Il a gagné 1 million, je sais pas quoi. C'est tellement nul, c'est tellement nul. Moi, ce déclic que t'es... Alors, j'avais déjà commencé, parce qu'Heroes, j'avais arrêté aussi à la saison 2, mais sans vraiment prendre conscience de ce que je fais. Moi, le vrai déclic, c'était comment ça s'appelle cette série avec Dexter.
Ah oui. Oh, Dexter, putain. que Ouais, j'avais ouais. bien aimé au J'ai début. jamais fini. Et je pense que j'avais raison. La Non, fin, mais moi aussi, j'ai arrêté. Et ma femme a continué, elle m'a confirmé que j'avais bien fait d'arrêter. C'est dommage qu'il y a vraiment des bons trucs sur les saisons Mais qui suivent, mais On parle ouais. que de trucs qui ont des bons trucs en général. Oui. Naruto, c'est fabuleux le début. Bien sûr. Moi, Mais il est là, le problème. Si dès le début c'est merdique, bah, à la limite, c'est pas problématique. Ouais. Mais là, le problème, il est là. On en parlait en off, mais il y a des contre-exemples pour moi comme Soprano, où les 7 saisons, je me les refais sans problème. T'as aussi d'autres exemples qui prouvent que arrêter assez tôt, c'est bien. On en parlait, c'était avec Spike, Cowboy Buffy. Bebop. Non, c'est pas Non, Cowboy Bebop, Cowboy Bebop qui est une série relativement parfait. courte et qui est très... C'est les on belles touche séries, pas. ça. On touche pas, tu Ça, touches c'est pas. les Fire Full Metal Alchemist et tout. Là. Alors après, c'est vrai qu'on va rentrer dans des détails de structure d'œuvre, enfin en tout cas de série, dans le sens où Cowboy Bebop, c'est une œuvre qui est intéressante parce qu'elle alterne des épisodes, ce qu'on a commencé à voir, le terme qu'on a commencé à voir popper avec X-Files, des épisodes mythologiques, donc qui vraiment sur l'intrigue principale des personnages principaux, et des épisodes standalone, c'est-à-dire qu'ils peuvent vraiment se voir, même limite tu connais pas du tout Cowboy Bebop et tu veux, je sais que t'aimes bien le taoïsme machin, tu files l'épisode avec Jet, avec la petite gamine Ouais. et voilà, et tu peux peut-être accrocher quelqu'un dessus. C'est aussi une des forces de Cowboy Bebop, tu peux la prendre vraiment par beaucoup de bouts, à part les épisodes vraiment mythologiques qui parlent du scénario, après on va en parler. Moi, je te dirais que ça me dérange pas qu'une série de genre. Si c'est pas un système de chewing-gum élastique que le propos du début arrive à la fin, ça c'est là où ça va pas. Et la vraie question, toi Amir, parce qu'on n'en parlait pas forcément, est-ce que t'es devenu plus sélectif? Moi, je ne regarde que de l'animation qui me plaît. Hein, donc, Ouais, mais ça n'empêche pas. Du coup, je regarde pas énormément d'animés s'il n'y a pas la qualité qu'il faut. Et ouais, Ah oui, toi tu vas vraiment jauger. Là, je viens de finir, principalement. parce que j'en ai pas parlé, mais je viens de finir Fire Force, la dernière saison, que je trouve moyenne. Tu vois, ça commence un peu à s'étirer. Et la fin de la saison, c'est presque un aveu, parce que la fin de la saison, c'est les mecs de la première, ils reviennent, ça y est, on va pouvoir leur régler leur compte. Et t'as envie de dire, mais qu'est-ce qu'on a fait pendant cette saison, du coup? Je comprends pas. On faisait quoi? Tu vois, il y a un côté, t'enlèves la saison 2 de Fire Force, tu peux regarder la 1 et la 3, je pense, vraiment, c'est presque ça. Hein. Donc oui, mais bon, quand Et t'aimes là, il y bien a les l'équipe. persos, t'aimes bien les trucs, t'aimes bien la belle anime, il y a toujours 2-3 moments où tu fais c'est cool, j'aime bien. Tu vois. Et t'as l'équipe qui réalise ça, ils se regardent entre eux, ils font stagiaire. Et là, ils voient qu'il est pas habillé en bûcheron. Et C'est ça, et- demain, il est pas passé non plus. Même chez Viens, on en parle. Kill la Kill, je crois que c'est une série qui est bien parce qu'elle est Oh courte. là là, quel cauchemar. Moi, T'aimes j'ai- pas, toi Vas-y, dis ce que tu as à dire. Non je mais vais Kill la Kill, moi les seins me gênent trop. Mais alors, Ça oui. c'est un autre sujet. Hein. C'est un un, autre sujet. c'est un autre sujet. Mais elle est euh, courte, après elle se tient. Hein. Après moi, je trouve que c'est assumé. Et puis dire les seins, ça me gêne trop. Si on commence par là, on n'a pas fini, quoi. Non mais non, on va faire simple. Il y a ça qui m'a gêné, mais c'est pas ça qui m'a fait arrêter Kill la Kill. Ce qui m'a fait arrêter Kill la Kill, c'est que t'as clairement une baisse de niveau et par À quel rapport niveau aux productions Vas-y, Bah, à quel niveau scénaristiques. Oui, Ah. oui, pas Parce que au tu niveau vois, de l'anime. Je vais te donner Ah un ouais, exemple. Je vais te donner deux exemples même. C'est encore la Gainax Kill la Kill ou c'est le studio qui a pris la suite de la Gainax? C'est ceux qui Amir, ont fait je pense que Gurren c'est mieux Lagann. passé pour nous répondre. Ouais. Ouais, mais c'est D'accord. c'est, Justement, ça tombe c'est- très bien parce que Gurren ceux qui ont fait Lagann. le film là, il y a pas longtemps là, qui était Gurren complètement. Lagann, c'est l'exemple, c'est l'autre exemple que j'ai cité. Fooly Cooly, la Gainax, tu vois, ils ont fait un truc complètement part dans tous les sens, what the fuck machin. 4 ou 5 OAV, je sais plus, et le truc était plié. Ok, super, c'est court, c'est concis, le truc est pété, ça part machin. Kill la Kill, ça part dans tous les sens, t'as un délire de tournoi, de machin, de truc qui n'a ni queue ni tête. Ah, mais Et on c'est- est là, on te dit c'est non, assumé. c'est pas grave, c'est parce que. Ouais, mais C'est facile. assumé. Gurren Lagann, même délire, sauf qu'il y a un vrai découpage. Tu sens qu'il y a un vrai, il y a une vraie dimension au milieu de la série. Tu sens qu'il y a vraiment un avant, un après par rapport au personnage, etc., etc. Kill la Kill, je trouve que ça ne va nulle part. Il y a des archétypes très forts. La série, elle pète visuellement, mais c'est pas du tout rythmé correctement. C'est comme si tu me disais, pour moi, j'ai lu Dragon Ball pour son scénario. Bah, au début, oui. Moi j'aime bien le scénario de Dragon Au Ball. début, oui. Ah, oui, Z. oui, oui. Au début, oui. Alors attends. Le scénario de Dragon Ball Z. Oui.
Ah oui, mais toi, t'as dit que t'aimais bien quand ça tenait sur un timbre poste. Donc, oui, Non, mais arrête. Oh. Non, je suis un grand fan de Comment Dragon ça Ball. taille Je pense que mon appartement en témoigne. Et je suis pas fan de Dragon Ball pour son scénario. Si je veux du scénario, je vais plutôt aller du côté de Inyo Asano ou d'autres auteurs, mais clairement pas voir Akira Toriyama. Je vais aller voir Akira Toriyama pour sa capacité à faire un découpage hyper clair, hyper dynamique, à créer des archétypes, aussi à créer un univers avec ses codes. C'est pour ça que je vais voir. Ce que j'ai aimé dans Kill la Kill, c'est ça. C'est-à-dire, comme tu disais, des personnages, des codes aussi. Alors après, avec lesquels on peut ne pas du tout adhérer, auxquels on ne peut ne pas du tout adhérer, ce que je peux comprendre. Mais je trouve que c'est plutôt assumé, c'est-à-dire, c'est même mis en avant et en même temps mis en dérision. Ça se fout de la gueule. C'est un peu comme dans un autre genre, mais comme du One Punch Man qui pour moi est plus une expérience qu'une œuvre qui va briller par... Comme on dit chez nous, Hasara One Punch Man, hein, ça veut dire voilà la qualité de One Punch Man par rapport à ça, contrairement à comment dire à Kill la Kill. One Punch Man, la façon dont il reprend l'archétype du personnage surpuissant et machin, c'est autrement plus intelligemment amené et écrit que Kill la Kill. Mais en fait, pour moi, c'est deux genres qui se moquent des codes. On a un trou dans le scénar, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une écolière à gros nichons et une taupe rigolote. Non. Non mais attends, je t'arrête là. Moi, ce qui est important pour moi, c'est pas le scénario, c'est les émotions que ça me. Voilà. Et donc dans Kill la Kill, il y a pas d'émotion. Je ne suis pas triste, je suis pas content, je suis rien du tout. Tu peux être enjaillé par la scène que tu vois, c'est ça en fait. Pour moi, les deux. Moi, pourquoi quand je parlais Vegeta des se fait tuer par Freezer, j'étais parce que toi, tu réduis les émotions à quelque chose de l'ordre de la tristesse Tu peux tout simplement. On peut parler plutôt de quelque chose de l'ordre la stimulation, la joie, l'enjaillement, quoi. C'est putain, c'est hyper rythmé, c'est hyper bien mis. Mais pour finir ce que je disais, puisque là c'est un autre sujet, pour moi, pourquoi je compare Kill la Kill à One Punch Man, c'est que c'est deux œuvres qui arrivent et qui disent ok, voici les codes. Alors les codes, c'est des gros nichons, des nanas hyper sexualisées et tout machin. On pousse le curseur à fond. Et on se moque de ça. Et One Punch Man, c'est voilà ce que c'est le shonen, c'est un héros qui est très fort. Là, on pousse le curseur à fond et voilà ce que ça donne. Maintenant, la grosse différence, effectivement, qu'il va y avoir entre un Kill la Kill et un One Punch Man, c'est que même si One Punch Man traîne en longueur, dans One Punch Man, ils en font quelque chose. Merci. C'est-à-dire que dans Kill la Kill, c'est juste, voilà ce que ça donne quand on caricature l'hypersexualisation des nanas dans le manga. Par contre, One Punch Man, ça pose la question de qu'est-ce qui se passe pour un individu quand il a atteint le sommet. Saitama, c'est un personnage dépressif. Et même s'il n'y a pas de vrai scénario il y a quand même ça qui est raconté, c'est voilà, tout le monde veut être au top, mais quelles seraient les conséquences d'être au top? Et Saitama, c'est un mec qui est en pleine dépression, il s'emmerde en fait. Et il est en recherche d'une certaine manière, sauf que Sangoku, ça n'a jamais été théorisé. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il est toujours content quand il tombe face à quelqu'un de plus fort que lui. Parce que Saitama cherche désespérément. Surtout pour moi, l'incarnation du fait que Sangoku est quelqu'un qui va fondamentalement mal dans sa peau, c'est quand il dit en fait, je vais rester mort. Parce qu'en vrai, bien sûr. Je pose moins de problèmes aux gens. C'était pas assez profond, mais oui, effectivement, il y avait quelque chose à développer derrière. Parce que ce mec a un problème, en fait. Il se cache derrière le fait qu'il y ait heureusement qu'il y a des gars qui veulent détruire la Terre, sinon, mais qu'est-ce qui serait passé dans sa tête, quoi. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est pas forcément... Dragon Ball, c'est pas intéressant au niveau... donner la responsabilité à son fils, pardon. Dragon Ball, comme One Punch Man, sont pas intéressants au niveau scénaristique, mais plus au niveau de l'analyse, quelque part. Et par contre, One Punch Man, c'est une expérience pour moi. Tu suis un truc presque what the fuck. Enfin, de toute façon, le shonen, c'est what the fuck dans soi. Hein. Mais dans le sens où, quel est l'intérêt de raconter une histoire où un mec est déjà super au top? Et il arrive à le faire. Pour moi, ça fait partie des œuvres qui traînent trop en longueur. Et il a... À un moment donné, je croyais qu'il avait compris parce qu'arrivé au tome 15, même si ça arrive un peu tard, il fait venir un nouveau personnage, Garou, et chanteur. Non, et il fait passer Saitama au second plan et il développe ce personnage. Mais là, a
A priori, on n'entend plus trop parler de lui. Il est revenu sur. Alors peut-être qu'on lui a dit non, il faut que tu refasses comme avant. C'est ce que les gens veulent. Je sais pas. Pour moi, en fait, il aurait pu s'arrêter au tome 13, on va dire, même peut-être avant. Et c'était bien une expérience, c'est génial, franchement. Merci, au revoir et bon week-end. Ouais. Soit il prenait le pari en plein milieu, de changer, de revirer, d'introduire un personnage vis-à-vis duquel on peut raconter un scénario. Ouais, mais ça, ils auraient perdu trop de monde. Il a essayé un gros temps. risque, oui. D'autant qu'en plus, c'est un vrai anti-héros, ce personnage-là. Il se dit lui-même méchant, voire même monstre, alors qu'il est humain. Alors qu'en fait, finalement, quand tu regardes, c'est là où il est très fort, One, c'est jouer avec les apparences. Ceux qui se disent être les meilleurs, les gentils, les ceci, c'est pas forcément vrai. Par contre, ceux qui ont une mésestime d'eux-mêmes, dans les faits, souvent, en fait, ils prouvent le contraire de ce qu'ils disent d'eux-mêmes. En l'occurrence, Garou, il dit qu'il est un monstre, et quand tu le lis, il y a plein de scènes qui montrent que c'est pas vrai ce qu'il pense. Je vais tout le temps voir la tête du chanteur maintenant. Écoute. En plus, sa chanson lui irait vachement bien à Saitama. Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie. Bon, voilà. Je pense que c'est une belle conclusion. Il est venu la fin de l'épisode. C'est magnifique, on aura fini sur Notre-Dame et sur Garou, je crois que c'est pas mal. Ouais, arrête de critiquer Dragon Ball. On parle pas mal. J'ai le droit, toi tu critiques bien Dark Souls. Tu critiques. Tu critiques. Arrête de critiquer. Arrête de critiquer. Bon, sur ce, on va continuer de tritiquer. Tritiquer chez vous, c'est bien. Tricoter, tritiquer, faites ce que vous voulez. Et j'attends le mot trick depuis tout à l'heure, là je sens que ça va partir. Non, c'est pas parti encore. Oui, il faudrait. Bon, au revoir. Je pense que c'est ce qu'il faut dire. Au revoir. Au revoir, mère. Au revoir. Ah, vous étiez là. Oui, au revoir. Pardon. Bon, allez, ciao. J'arrête ça tout de suite.